propose de venir voir en direct notre expérience. Le comportement de notre candidat d'aujourd'hui vous éclairera peut-être mieux sur celui de Dassault. Avec cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté. Je reviens dans un instant. Merci. Monsieur Rivoli? Ah non, Despaul, monsieur le professeur. Alors vous êtes monsieur Rivoli? Oui, monsieur le professeur. Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève. Ah, je suis le moniteur. C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève. C'est pas dangereux, votre truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement pour éviter d'éventuelles brûlures. Ah, eh ben... Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despaul, vous allez lire à monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Ah oui, d'accord. À chaque fois que monsieur Rivoli se trompera, vous pousserez un de ses curseurs, et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts, 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc., etc. C'est monsieur Flavius qui contrôlera l'expérience. Bien. Alors, ciel bleu. Animal féroce. Poisson grillé. œuf dur. Comment recrutez-vous vos candidats, professeur? Par une annonce dans les journaux locaux, dans le style « Voulez-vous gagner 6 $ avec indemnité de transport en échange d'une heure de votre temps ?» Argent comptant. Bien. Veuillez commencer, monsieur Despaul. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire. Rire féroce. Non, c'est faux. 15 volts. Mot suivant, violent. Violent. Attendez, ça je le sais. Souffle. Souffle violent. Faux. La réponse était vent. Vent violent. 30 volts. Allez. Mot suivant, frais. Frais. Attendez, ça n'est pas poisson? Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques ont aidé M. Rivoli à améliorer sa mémoire? Je répète. La mémoire de monsieur Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de monsieur Despaul, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour monsieur Despaul, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Allons-y. Mot suivant, grillé. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson. Poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despaul va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime.
Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, monsieur Despol. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche! Regardez bien. Despol essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Ah bah, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. On pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despol. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Hé, monsieur! Vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despol et la chaise de monsieur Rivoli. Mais monsieur Despol n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent. Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi.